Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. La Roumanie a voté et la Roumanie s'est choisi un président de droite. Il s'appelle Klaus Iohannis. Il a battu le social-démocrate Victor Ponta, Premier ministre sortant et qui était pourtant grand favori du scrutin. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que vous êtes content, Danny. Vous applaudissez l'élection d'un président de droite maintenant. Il vous a promis un portefeuille de ministre, Klaus Iohannis, non ? Thomas, je sais que la Roumanie c'est très loin et que Dracula n'était pas candidat, donc vous n'y comprenez rien. C'est vrai. D'accord. Mais Victor Ponta, je dis Dracula n'était pas candidat, voire que, parce que Victor Ponta, c'était vraiment un soi-disant social-démocrate, donc de gauche, a fait une campagne xénophobe, une campagne nationaliste. Il se montrait toujours à l'église orthodoxe, soutenu par l'église orthodoxe, en disant que lui, il était un vrai Roumain et que les Roumains devraient élire un vrai Roumain. Pourquoi ? Parce que justement, Klaus Iohannis fait partie de la minorité roumaine d'origine allemande et de plus qu'il est protestant. Donc c'était quelque chose d'inadmissible pour le vrai Roumain, pour la vraie Roumanie. Et surprise, les jeunes se sont mobilisés en masse. Et c'est vrai que je suis peut-être de droite, mais je suis avec les jeunes. Et les jeunes se sont mobilisés en masse. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont marre de la corruption et que Iohannis a fait du combat contre la corruption son axe de campagne. Et les Roumains ont eu un sursaut moral. Si vous voulez, je peux vous en raconter une autre. Allez-y, ce Victor Ponta, il était donc Premier ministre. Et puis la revue britannique Nature dévoile qu'il a fait en fait un plagiat dans son doctorat. Ouais. Qu'a fait M. Ponta ? Au dernier moment, il a fait mettre 25 jurés de plus dans le jury qui devait juger si c'est vrai ou pas, parce que les 20 étaient prêts à dire qu'il avait fait un plagiat. D'accord. Donc vous voyez, c'est un il fallait magouilleur. en finir avec M. Dracula Ponta. C'en est fini de Monsieur Ponta, mais qu'est-ce que son Non, il successeur... est toujours Premier ministre. Oui, mais ça va pas durer. Malheureusement. Qu'est-ce que Iohannis va faire de mieux que son prédécesseur ? Est-ce qu'il a une solution pour les Roms, par exemple ? Ça, c'est concret. Monsieur Iohannis, qui est le maire de Sibiu, il a démontré sa capacité technocratique, et comme il est d'une minorité, je dis double minorité, protestante et d'origine allemande, je crois qu'il aura le sentiment qu'il faudra réaliser ce que demande l'Union européenne depuis longtemps à la Roumanie. Il y a de l'argent qu'elle est prête à mettre pour qu'il y ait un plan social pour les Roumains, d'éducation, de formation, et je crois que ce président est capable de le faire, ce qui est bon pour tout le monde et surtout pour les Roms en Roumanie. Dernière question. Au-delà du cas roumain, ça vous trouble pas, Danny, de constater qu'à chaque scrutin désormais, quasiment partout dans le monde, les sortants sont sortis, hop, du balai ? Oui, mais ça veut dire que c'est vrai que la politique c'est difficile, mais là le cas roumain c'est justifié, même s'il y avait une croissance d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui dans la complexité de la mondialisation, les citoyens ne s'y retrouvent plus et ils croient qu'en mettant un autre, ils espèrent que l'autre ce sera mieux. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment la démonstration de la désorientation de beaucoup de citoyens, non seulement au niveau de l'Europe, mais au niveau presque de la planète. Voilà, l'humeur de Danny qui nous dit qu'il est de droite ce matin.